Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débrief du premier segment de la finale et on commence directement avec cette quatrième donne. Passe d'entrée, passe en or, et on voit que Sud et Est se partagent la quasi-totalité des points, notamment le malheureux Nord qui a le 4-3-3-3 de 0 points, ne passe pas un moment particulièrement agréable. On ouvre d'un pic en Est, et en Sud on a de quoi faire un bicolore mineur, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 perdantes, donc généralement un bicolore, vous pouvez le faire grosso modo à partir de 5-6 perdantes. Cette main elle rentre parfaitement dans les clous et vous pouvez dire 200 atouts. Première question, est-ce qu'il faut dire 3 piques avec la main d'ouest? Alors avec David on en discutait et il y a un peu des pour et des contre. L'avantage de dire 3 piques immédiatement, c'est qu'on place un peu sa main. 3 piques c'est uniquement une enchère compétitive, alors c'est soit une main de 9-10 points avec 3 cartes à pique, soit une main qui peut être un peu plus faible avec 4 cartes à pique. C'est une zone un peu large et un peu floue évidemment puisqu'on n'a pas beaucoup de place. Là on est quand même assez minimum de la zone, mais on a plutôt des bonnes cartes parce que Roi Valet de Trèfle c'est plutôt bien placé. Les 3 petits cœurs c'est plutôt pas mal si le partenaire a des points à cœur, a priori ils sont bien placés, bon pas ici. Et enfin une petite coupe à carreaux, donc la main est pas si mal, mais bon vulnérable c'est un peu chaud quand même. Alors les deux joueurs en ouest ont choisi de passer. Nord a dit 3 trèfles, et maintenant qu'est-ce qu'il faut dire avec la main d'Est? Alors on pensait avec David qu'ici l'enchère de 3 cœurs montrait plutôt un 5-5 et que avec une main forte avec seulement 4 cartes à cœur il fallait mieux commencer par dire contre. Ça aurait été une autre histoire sur l'enchère de 3 carreaux avec le 5 de ton trèfle, peut-être que c'est moins adapté. Mais là avec le 5 de ton trèfle ça vient assez bien, et maintenant la question c'est ça revient avec la main d'ouest, est-ce qu'il faut dire 4 piques ou est-ce qu'il faut se contenter de 3? Bon, je pense que vulnérable, le jeu vaut la chandelle et que c'est adapté de dire 4 piques, mais Michel Duguay dans cette position a choisi que 3 et on comprend parce qu'il a quand même une main qui est constituée de beaucoup perdantes. J'ai l'impression qu'en disant 3 piques, on n'a vraiment jamais exprimé son jeu. Alors il y a aussi de l'alternative qui est de dire passe, mais bon ça on sait absolument pas ce qui se passe et c'est quand même particulièrement dangereux. S'il y a quelques points au mort et pas... au lieu d'être... Enfin, si Est a un peu moins de jeu et qu'il y a un peu plus de points pour communiquer, par exemple, s'il y avait la dame de carreau en or, ce serait déjà une autre histoire. Alors qu'on a le contrat de 4 cœurs qui a de bonnes chances de gagner. Donc bon, je pense que 4 piques est la bonne enchère. Et maintenant, à la carte, c'est assez drôle puisqu'on est remis en main à la première levée. Alors, en début, on peut, comme Christophe, entamer à tout. Mais on va vite se retrouver remis en main, par exemple... si on joue trèfle ici, Sud, ben, il a rien à rejouer, il est obligé de plonger de l'as. Si je joue trèfle, c'est dans la fourchette Roi Valet, alors que le déclarant n'en a plus. Il peut pas rejouer carreau dans As-Dame, il peut pas jouer cœur, donc qu'il reprenne la main à cœur ou à trèfle, c'est la même chose. Donc dans le coup de Nao, il a pris la main à cœur, donc comme ça, hop, voilà. Et là il est remis en main de la même manière, donc il peut pas jouer As de trèfle et trèfle, il peut pas jouer carreau, il peut pas jouer cœur, parce que s'il tire l'As de cœur, il permet à S de défausser un carreau, et puis ensuite il va défausser le troisième carreau quand il va jouer trèfle vers le roi. Donc ici il peut rien faire, il a espéré la dame de carreau chez son partenaire, elle n'y était pas, et donc le contrat a gagné, et ça a fait 10 points pour les bots. Cette donne 8 c'est le début des compétitives au palier. On ouvre d'un carreau en ouest. En or, on a un premier choix. Est-ce qu'il faut intervenir à 2 piques ou est-ce qu'il faut intervenir à 1 pique? L'avantage de l'intervention à 1 pique, c'est qu'on a plutôt une main avec des points extérieurs, avec quelques levées de défense. Mais c'est des rois, c'est pas des as, ce qui est toujours mieux. Et bon, on a une couleur qui est pas super terrible. Bon, dame 9, 8, 7, on a connu pire, mais c'est pas non plus le Nirvana. L'avantage de l'enchère de 2 piques évidemment c'est que ça prend plus de place, et pour cette raison principale les deux joueurs assis en or ont préféré l'enchère de 2 piques. En Est on a dit dans une position 3 cœurs et dans l'autre contre, donc Marlène Duguay a choisi l'enchère de contre et Nao Tabata l'enchère de 3 cœurs. Alors je vais brièvement vous expliquer pourquoi. Nao a préféré dire qu'il avait une main forcing de manche et montrer immédiatement ses 5 cœurs, quand Marlène Duguay essayait plutôt d'orienter le contrat vers les sans atouts et de jouer les cœurs uniquement si son partenaire en avait 4. Donc deux philosophies un peu différentes. Je pense que à titre personnel j'aurais choisi l'enchère un peu réflexe de 3 cœurs,
mais je comprends tout à fait contre. Alors sachez aussi qu'il est possible dans cette position de jouer des formes de Texas pour différencier les mains avec 6 cartes à cœur et avec 5 cartes à cœur. C'est pas si compliqué que ça, et vous pouvez généraliser les Texas sur tous les barrages noirs, donc 2 piques, 3 trèfles, 3 piques, 4 trèfles, et voilà, j'ai fait le tour. 4 piques, ça a plus grand intérêt de faire des Texas au palier de 5. Donc sur 2 piques, on va suivre ce qui s'est passé sur l'enchère de 3 cœurs. Sud a dit 4 piques, donc évidemment on sait pas vraiment si c'est une bonne défense ou pas. De temps en temps c'est 500 contre la manche qui gagne et on perd deuxième P, mais voilà, il faut mettre la pression aux adversaires et pas se laisser marcher sur les pieds et provoquer les erreurs. Et là, donc, dans cette situation, Maxence a dit 5 cœurs. Alors c'est sûrement un peu exagéré. Je pense qu'il aurait pu passer forcing avec le roi de pique sec si son partenaire contre. Je pense qu'on est plutôt heureux de jouer le contrat de 4 piques contrés et qu'il ne faut pas surenchérir. Le partenaire, dès qu'il a un cingleton pique ou 2 petits piques, il va être en capacité de faire une deuxième enchère et d'aller jouer au palier de 5. Donc nous, on rectifiera à 5 cœurs quoi qu'il arrive. Donc le contrat de 5 cœurs, il chute d'une, alors que le contrat de 4 piques chute d'une, puisqu'on perd As-Roi de trèfle et le Roi de cœur à 5 cœurs et qui ne peuvent pas disparaître, même sur un thème pique. Sur cette donne, on va avoir un jeu de la carte brillamment exécuté par les deux déclarants dans cette position. Ouverture d'un cœur en ouest, intervention un pique en nord. On dit 2 cœurs en est, bon on est un peu minimum, mais bon on a une 6ème. Voilà, c'est minimum de la zone, mais ça justifie quand même une enchère de 2 cœurs. On passe en sud et maintenant on dit 200 atouts en ouest. Alors c'est important dans cette position, généralement on joue que l'enchère de 200 atouts après une intervention. C'est pas une enchère d'essai généralisée, mais c'est plutôt une enchère d'essai avec un arrêt pique pour potentiellement guider le partenaire avec ses points à pique. Alors d'une part pour jouer un contrat à 300 atouts, mais parfois juste pour savoir que s'il a 3 petits, c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que les points de l'ouvreur sont soumis. Donc ici on choisit de revenir à 3 cœurs avec la main d'est pour des raisons assez évidentes et on s'arrête. En nord on entame le valet de cœur, et comment jouer ce coup là? Alors on voit qu'on est quand même en grande difficulté puisqu'il va falloir quelques miracles pour gagner ce contrat, et le premier qui est nécessaire c'est d'espérer qu'on ne puisse pas jouer de 3ème tour d'atout. Alors pour cela, parce que sinon on ne pourrait plus faire de coupe de la main courte et on n'aurait plus de communication et ce serait l'enfer. C'est pour ça que dans cette position les deux joueurs ont du quai et ils ont pris le 2ème tour de l'as. Et maintenant, le but, c'est d'essayer d'affranchir les trèfles. Alors, il voit très bien qu'ils ont une communication à la dame de pique, et il en faut une autre de la coupe de la main courte. Donc, il tient l'as de trèfle pour débloquer la couleur, et maintenant, il rejoue dame de carreau, les deux. On duc en or. Et maintenant, là, ils ont choisi une ligne légèrement différente, mais ça revenait absolument au même. Donc, pique vers la dame d'un côté. Donc ça c'était la table de Maxence qu'on kibitzait. Roi de trèfle, défausse d'un carreau, trèfle coupé. Et maintenant, très important, on remet nord en main à carreau, roi de carreau pour l'as. Et là, nord est bloqué. Soit il joue as de pique et pique, dans quel cas on file une communication à ouest. Soit on joue petit pique, on fait son 10 et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On a assez de levée, pique, paf, paf, paf. Voilà, on laisse un cœur et un pique. Ou alors on peut jouer carreau, donc ce qui paraît être le plus naturel, mais sur le retour carreau, on coupe du mort, fourni ici, et on joue le valet de trèfle. Donc là on est obligé de couper et on peut défausser le pique perdant pour gagner son coup. Voilà, donc une très jolie donne, bien exécutée aux deux tables. Félicitations à Maxence Fragola et Michel Duguay pour ce jeu de la carte. Cette donne a fait beaucoup de débats, elle est vraiment pas facile à enchérir. Alors première question, est-ce qu'on doit ouvrir d'un pique avec la main de sud? Alors on a As, Roi, Roi, des beaux intermédiaires à pique, mais on a que 11 points, on a un petit valet de carreau second qui est pas forcément terrible, on est 5, 3, 3, 2. Bon, ça dépend un peu du style de la paire. D'un côté, Léo en sud, il me semble, a choisi d'ouvrir d'un pique, alors que son homologue Christophe Oursel dans cette position a préféré passer d'entrée. Alors, on va regarder ce qui s'est passé à la table de Christophe et d'Edouard, celle qu'on regardait au vu graphe. Ouverture d'un carreau en or en 3ème position. Et là, première question, que faire avec la main d'est? Alors la main est très gênante, on aurait envie de mettre
un grand coup de pied dans la fourmilière et de faire un barrage au palier, mais d'un autre côté on a 5 cartes à trèfle. Alors Nao a choisi l'enchère de 4 cœurs, il y a un inconvénient clair, c'est que de temps en temps, bon, le partenaire il a des trèfles, il faut jouer à trèfle, et on n'a pas bien orienté le coup, on va se faire raccourcir avec des coups de pique, et on a 5 trèfles sur table alors qu'on fait -5 à 4 cœurs dans un scénario évidemment catastrophe, mais qui arrive de temps en temps. L'avantage c'est que ben voilà, on met une pression aux adversaires au palier, et que là déjà Sud il doit faire le choix entre une enchère de contre et une enchère de 4 piques. Avantage de dire 4 piques, c'est que ben on trouve le feat 5-3 qu'on peut pas trouver autrement si on décontre. L'inconvénient c'est quand même on a le roi de cœur 3ème, et que ben on n'a pas terriblement envie de jouer 4 piques si le partenaire a 2 cartes à pique. C'est un euphémisme. Le problème aussi de dire contre, c'est que de temps en temps le partenaire va avoir une main genre 5 carreaux, 4 trèfles, 3 piques, 1 cœur. Là il pourrait se fourvoyer et dire 400 atouts par exemple, et on commence à avoir des problèmes, hein, parce qu'on n'a pas envie de jouer en mineur, et on joue ni le contrat de 4 cœurs contré qu'on avait envie de jouer à la base, ni un contrat à pique alors qu'on est fité à pique. Donc pas facile du tout cette affaire. Christophe a choisi l'enchère de contre qui est quand même plus souple que l'enchère de 4 piques qui vraiment impose le contrat. En ouest on a passé, et en nord on a dit 4 piques. Passe-passe, et maintenant Maxence a choisi l'enchère de 5 cœurs. Alors pourquoi il a choisi l'enchère de 5 cœurs? Si son partenaire a une teneur aussi bête que le roi de cœur 8ème par exemple, il a déjà une bonne défense contre 4 piques. Il sait qu'il a pas une grosse opposition à l'atout, et il semble qu'il a assez peu de chance de battre 4 piques, même si de temps en temps voilà, le partenaire il a quelques points annexes, et ça peut arriver. Il a quand même des dames et des valets qui peuvent faire la différence. Si le partenaire a un petit roi, un petit as dans les couleurs annexes, et qu'il arrive à passer 2 levées de cœur, ça arrive de temps en temps, surtout quand le partenaire a barré après un de vos passes d'entrée, il peut avoir un peu plus de jeux de prévu. Bon, il a choisi l'enchère de 5 cœurs qui est tout à fait compréhensible vert contre rouge. Parfois il prend que une pénalité de 100 aussi, hein, si le partenaire a pas le roi de cœur 7ème et le roi de trèfle 4ème. Bon, ça arrive de temps en temps, ben, il perd 2 carreaux, un trèfle, et puis il rentre à la maison pour une de chute alors que 4 piques gagnait. Donc 5 cœurs est une enchère tout à fait compréhensible. Et maintenant en fait les Nord-Sud vont se retrouver très embêtés, parce que ils sont pas entendus sur le nombre de cœurs qu'ils avaient dans leur ligne, et la raison est assez claire, c'est parce que ils sont arrivés au palier de 5 en Est-Ouest avec seulement 8 cœurs dans la ligne. Alors ça c'est assez peu usuel quand même, même si les deux ont fait des enchères tout à fait correctes. Et maintenant, Edouard en or a choisi de passer. Alors il s'est dit, ben, si mon partenaire est singleton cœur, je veux surtout pas le décourager de surenchère au palier de 5. Et donc, ben, je me contente de passer, je vais pas contrer. Si je compte, je me verrai plus avec un as second, un roi second ou des points perdus. Et là, je trouve que ma main est assez pure avec as roi de carreau, as dame valet de pique. Mais il n'a pas interprété le message tout à fait comme ça. Ensuite, il pensait plutôt que son partenaire était singleton voire chicane, et Christophe a donc choisi l'enchère de 6 piques. Alors je pense quand même que c'est un petit peu exagéré. Alors même si l'enchère de Nord est contestable, il est possible qu'on puisse dire contre avec ce jeu pour décourager le partenaire, mais encore une fois je trouve pas ça clair du tout. Je trouve que quand même là avec la main de Sud, dire 6 c'est quand même très exagéré avec le roi de cœur 3ème. Faut pas oublier que si le partenaire a vraiment du jeu sur 5 cœurs passe-passe contre, il peut redire 5 piques, donc ce qui montre une enchère plus fort que 5 cœurs 5 piques direct. Voilà. Donc c'est peut-être le type de main que Christophe a vu chez son partenaire, mais à mon avis c'était un petit peu exagéré, et il aurait mieux fait de contrer dans cette position. Bon, toujours est-il qu'il a dit 6 piques, et que encore une fois c'est quand on enchérit au palier de 5 qu'on provoque les fautes des adversaires, et cette donne en est une parfaite illustration. Voilà, il a choisi l'enchère de 6 piques, et donc il n'y a pas de débat puisqu'il y a l'entame de la dame de cœur et non pas du valet, et que le coup chute immédiatement. Donc voilà, c'est la fin de cette donne. On va passer au score du match. Donc au score, nos amis les bots, donc l'équipe moins de 20 ans, mènent de 11 points face à leurs coriaces adversaires, et commencent du bon pied cette finale. Ce que vous voyez juste ici, c'est l'affiche de la prochaine édition. Donc si vous voulez vous inscrire, vous trouverez toutes les informations comme d'habitude sur le site iopendefrance.fr. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve aux commentaires ce soir en présence de David Harari. Et dimanche, on aura également la demi-finale des championnats du monde en ligne contre le Danemark.
Donc n'hésitez pas à venir suivre cet événement également. Salut!